Pour débuter nos rencontres de ce matin, on vous présente un événement bénéfice qui aura lieu très bientôt, un spectacle, un cocktail spectacle en fait, avec Dan Bigra pour la cause de l'organisme Devenir Présent, organisme qui organise le Festival Humanité, entre autres. Pour nous en parler ce matin, on a le président et la vice-présidente, donc M. Jocelyn Girard et Mme Nicole Heubenz. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, vous avez très bien prononcé mon Bon, nom de famille. Merci, je l'apprécie. Écoutez, avant de débuter, on va mettre la table, on va parler un peu de l'organisme Devenir Présent, expliquer de quoi il s'agit exactement. Donc, c'est quoi cet organisme-là? Alors, cet organisme est né dans la mouvance, justement, de la première édition du Festival Humanité. Il fallait donner à ce festival une instance, si on veut, là, légale. Alors, pendant longtemps, on a réfléchi sur la manière de créer cet organisme. Et on en est venu à cette idée d'un organisme qui voulait s'inscrire dans la mouvance de plusieurs petits groupes, un peu partout dans le monde, qui cherchent à changer le monde, en fait. Et d'où le nom, Devenir. C'est une vision d'avenir. On veut voir comment l'avenir sera meilleur et au présent. Donc, c'est des actions dès maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire ici au niveau local pour contribuer à notre manière à ce que ce monde, que nous jugeons parfois un peu de travers, puisse s'améliorer. Hein? Ils ont tout croche. Ils ont tout croche. Peut-être si je peux ajouter quelque chose, c'est la façon dont moi j'ai été en contact avec Devenir Présent, puisque je suis professeur à l'UQAC. On m'a demandé de venir faire une intervention dans le premier festival Humanité. Puis, je porte des valeurs très importantes pour l'humanisme en général et pour l'homme en relation avec la nature, qui sont, moi, je veux un monde plus libre, plus juste, plus vert, plus responsable. Puis, j'ai écrit ça dans toutes mes chroniques ou à peu près. Et le Festival Humanité, c'était une manière de l'actualiser ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de le faire en vrai, de participer comme individu à ce monde-là. Je ne nie pas qu'il faut des conventions internationales pour gérer le climat, on s'entend. Cependant, c'est insuffisant. Il faut aussi que les comportements des personnes, des humains, nos comportements de tous les jours changent. Et pour ça, il faut qu'on devienne plus conscient de notre impact sur les autres et sur la nature. Absolument. Le Festival Humanité, c'était vraiment ça. Donc, l'organisme qui en sort, qui est Devenir Présent, je trouvais ça très important de m'y appliquer. Donc, une vision très intéressante parce que c'est à tout le monde à mettre la main à la pâte pour changer les choses. Hein. On ne peut pas toujours attendre que des gens au-dessus de nous règlent les problèmes. Bien, chacun doit le faire à son niveau. Il faut qu'eux aussi le fassent, on s'entend? Oui, tout le monde doit le faire. Tout le monde. Absolument, je suis bien d'accord avec ça. Donc, l'organisme Devenir Présent est né en même temps que le Festival Humanité, ou à peu près. Ça fait environ 2 ans. Exactement, c'est ça. Donc, la fondation a eu lieu officiellement il y a 2 ans. L'Assemblée de fondation l'année dernière, après la première édition du Festival Humanité, avec cet objectif d'élargir. Le festival, c'est l'événement important, on va dire, que l'organisme a mis au monde. Mais là, on a bonifié l'offre. On a ajouté des activités, des événements, des services à l'organisme, des bénévoles qui se sont joués. Là, au moment où on se parle, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui est offert par l'organisme? Alors, donc, cette année, il y a eu cette 2e édition du Festival Humanité en août. Et puis, pour l'année qui vient, on veut reprendre un peu les premières intuitions qu'on avait, c'est-à-dire de créer des événements en cours d'année en vue d'arriver à un sommet qui s'appelle le Festival Humanité. Le Festival Humanité devrait être une célébration, dans le fond, après une multitude de petits événements modestes, mais qui réunissent des gens qui sont parfois assez déjà militants, on va dire ça comme ça, dans la mouvance dont on parlait, mais parfois qui s'initient, sont en train d'entrer dans cette découverte, cette prise de conscience. Donc, la mission, c'est vraiment de favoriser un éveil dans la conscience en général, chez les gens en général. Donc, le Festival Humanité devient une jonction entre les militants, ceux qui sont déjà engagés pour un changement, et ces personnes qui peuvent commencer. Le festival, c'est un lieu un peu d'initiation parce qu'on a des invités qui viennent avec des grands noms, mais qui permettent à monsieur, madame, tout le monde de venir découvrir un chanteur engagé, devenir un conférencier qui nous dit des choses importantes, mais à un grand public. Alors, cette année, dans le cours de l'année, on va augmenter le nombre de petits événements où on va inviter la population, des événements qui regroupent 30, 40, 50 personnes, donc c'est plus modeste, mais qui vont aller dans cette direction-là. Qui vont être les étapes pour atteindre le résultat qui est le festival, finalement. D'ailleurs, c'est ça, je voulais mettre l'accent là-dessus, c'est que
Devenir présent s'inscrit dans un mouvement mondial qui s'appelle la transition socio-écologique, qui est basé aussi sur une transition énergétique. Et ce mouvement-là porte l'idée que les petits groupes engagés vont avoir un effet important sur des grandes modifications dans le monde, aussi important, pas plus, pas moins, aussi important que des lois ou des prises de position internationales, par exemple. Oui. Donc, devenir présent sans nier l'importance de tout le reste, s'intéresse aux individus, à la solidarité entre les individus, aux liens des individus avec la nature, pour les rendre plus conscients, plus responsables et plus puissants dans ce changement que l'on souhaite. En fait, c'est prendre conscience de notre puissance Exactement. Et l'appliquer. Exactement. Donc, c'est très intéressant comme vision. Si on parlait des événements qui se créent rapidement, parce que là, on a un cocktail spectacle à présenter également, c'est ça, les événements qu'on va appeler événements humanité, voilà. Qui s'en viennent, ça va ressembler à quoi exactement? Bien, on parle d'un club humanité, en fait. Ouais. Un club humanité, ce sera un peu le format d'un club, c'est des invitations qu'on fera, les gens qui pourront venir à de telles activités qui peuvent être des conférences, qui peuvent être des échanges, des discussions sur des questions d'actualité. Et c'est vraiment les personnes présentes qui vont finalement s'auto-développer dans ce projet-là. On avait aussi mis l'accent sur des activités plus artistiques ou qui favorisent plus la créativité, pour une plus grande conscience de soi, une plus grande responsabilité de soi. Puis en même temps, élargir l'intérêt de la population, rejoindre un plus grand bassin de personnes. Voilà. Alors, ça peut aussi aller vers un cinéma humanité. On avait déjà eu quelques expériences là, dans la première année qui étaient très intéressantes parce que, justement, à partir de soit un documentaire, soit un film qui une percée là, dans nos consciences qui nous fait un peu nous interroger, la conversation qui peut en découler permet finalement des petits changements. Et c'est toujours ça, c'est des petites prises de conscience qui font qu'on se transforme comme individu peu à peu, puis on a une meilleure implication dans notre milieu. Parce qu'on s'implique en réseau. C'est sûr que c'est centré sur l'individu, mais c'est un individu relié avec les autres et autour de valeurs communes. Et cette implication en réseau fait que le changement sera plus grand. Ouais. Ou en tout cas, c'est notre pari. Quand on vit les choses en collectivité, ça a un plus grand impact. Donc, des événements aussi, C'est important aussi de dire que quand on parle de réseau, on parle aussi des autres partenaires. Il y a d'autres organismes dans la région, il y a une multitude, il y a des gens qui sont très impliqués, les groupes communautaires, et devenir présent veut devenir un véritable partenaire et contributeur dans ce réseau-là qui existe déjà, peut-être même favoriser des liens davantage. Donc, un esprit de collaboration, mais qui cadre très bien avec votre discours. Donc, c'est ça, c'est de réunir les forces ensemble pour avoir un plus grand pouvoir. Donc, les événements Humanité, du Club Humanité seront à surveiller prochainement. Mais là, c'est ça, un événement qui arrive à grands pas, c'est votre fameux cocktail spectacle bénéfice. Et là, on n'a pas choisi n'importe quel artiste, un artiste très engagé qui s'applique, qui va très bien avec tout ce concept-là. C'est Dan Bigrand, en fait, qui offrira un spectacle pour l'occasion. Comment ça va se dérouler exactement, cette soirée-là? Alors, c'est un cocktail, hein, donc dès 18h30, les invités sont présents. Ils peuvent déjà déguster des produits de la région. Fit Gastronomie, par exemple, qui nous offrira des bouchées. Il y a la brasserie de l'Anse-Saint-Jean qui nous offre aussi à déguster de la bière artisanale. Oui. Donc, c'est déjà une convivialité qu'on veut installer pour les gens qui seront présents. Il y aura une première partie avec Alexandre Larouche, qui vient de Saint-Cœur-de-Marie et qui a été demi-finaliste au Festival de Granby. Alors, c'est intéressant parce qu'on veut mettre aussi en valeur des gens de la région. C'est aussi comme ça au Festival Humanité. On a mis en valeur des gens de la relève, souvent des gens qui sont méconnus avec des plus gros noms. Alors, c'est un peu ce qu'on fait. On combine à la fois quelqu'un qui a un véritable talent, qui va nous offrir 5 ou 6 chansons, et puis arrive le plat de résistance avec Dan. Alors, Dan Bigrand, effectivement, 26e, je pense, Show du Refuge cette année, très engagé avec la Nuit des Sans-Abri et tout ça. Pour nous, c'est important d'aller chercher quelqu'un qui a des accointances avec nos valeurs. Et il n'y avait pas beaucoup de meilleurs choix que lui. Et il ne donne pas beaucoup de spectacles. Hein. Donc, non, c'était surprenant, justement. Dans la région, il n'est pas venu très souvent. Donc, c'est une occasion assez unique là, de pouvoir venir le découvrir parce qu'il ne fait pas que chanter, il parle. Il y a une conversation avec son public. On s'attend beaucoup là, à de belles choses à l'occasion de cette soirée. Donc, Dan Bigrand a adopté la cause de l'organisme Devenir présent. Donc, nous, on a adopté Dan Bigrand.
Donc, c'est une belle échange encore là. Non, mais ça démontre bien l'importance de la cause, puis aussi l'ampleur que ça peut avoir, donc d'avoir été capable d'y rallier un aussi grand nom de l'engagement, de l'implication. Félicitations, chapeau. Et ça démontre justement l'importance de tout ça. Donc, l'événement aura lieu quand exactement? Le 3 décembre. C'est ça, 3 décembre. Et c'est ça, on peut se procurer les billets là, sur le réseau Réservatech. Oui. Ou en s'adressant à nous, de toute façon. Les billets sont au coût de 40 $. Ça inclut donc ce cocktail bénéfice. On aura C'est ça, quand les même. bouchées, les c'est ça. dégustations, le spectacle, et ça demeure une activité de financement. Exactement, c'est Ouais. ça. Le but, c'est vraiment d'arriver à ce que l'organisme puisse avoir quelques sous pour pouvoir continuer ses activités, donner un peu d'emploi, parce qu'on a aussi quelques personnes qui doivent travailler à la mise en œuvre de tout ce qu'on fait. Oui, bien sûr. Alors, ces sous servent réellement là, aux objectifs de l'organisme. Donc, comme campagne de financement, c'est des billets qui sont très abordables pour Ben l'ensemble oui. de la soirée. Bon spectacle, en bonne compagnie, avec les dégustations, ça vaut vraiment la peine. Alors, sinon, pour l'organisme, ce qu'il y a à surveiller, c'est les activités du Club Humanité. Est-ce qu'il y a un site Internet ou une page Facebook sur laquelle on va retrouver tous ces détails-là? Tout à fait. Donc, devenirprésent.org, c'est Oui. le site Internet. On a une page Facebook, Devenir présent également, où on peut nous trouver. Et généralement, on communique tout ce qui va se produire, là. Donc, à partir de janvier, on aura certainement une annonce là, à faire pour une série d'événements qui se dérouleront en hiver et au printemps. Et on pourra prendre le temps de se rencontrer à nouveau pour Ce présenter ces événements-là. Pour l'instant, c'est le cocktail spectacle le bénéfice. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Je vous félicite également pour la mise en place de l'organisme. Puis chapeau pour Dan Bigra. C'est un très gros coup, vraiment. Félicitations. On vous souhaite beaucoup de succès pour l'événement. Puis au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Merci, avec plaisir. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée.